Je m'appelle Gillian et j'ai 27 ans. J'ai toujours considéré que j'avais de la chance d'avoir une famille soudée. Mes parents, mariés depuis 30 ans, et ma sœur aînée Vanessa, qui en a 30, ont toujours été là pour moi et moi pour eux. Nous avons traversé ensemble des épreuves et des joies, mais cette dernière année a mis à rude épreuve ces liens d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il y a un an, le mariage de Vanessa a volé en éclats. Son mari, Marc, la trompait avec une collègue. Après une dispute explosive, que leurs fils ont malheureusement entendue, il a fait ses valises et est parti. Du jour au lendemain, Vanessa s'est retrouvée mère célibataire de deux garçons d'école primaire, Ethan, 9 ans, et Lucas, 7 ans. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, sanglotait-elle en remuant son café dans mon appartement la semaine suivant le départ de Marc. Ses yeux étaient gonflés, son visage marqué par le manque de sommeil. L'avocat coûte une fortune et Marc fait traîner les choses pour la pension alimentaire. On va gérer, lui ai-je assuré en serrant sa main. Tu n'es pas seul. Et je le pensais sincèrement. Mes parents et moi avons immédiatement pris les choses en main. Tous les dimanches, sans faute, il remplissait le frigo de Vanessa avec des courses pour elle et les garçons. De mon côté, j'ai pris en charge la moitié de son loyer. C'était une grosse part de mon salaire de coordinatrice marketing, mais voir son soulagement en valait la peine. J'ai aussi réorganisé mon emploi du temps pour l'aider avec les enfants. Je finissais le travail à 16 heures, alors après ma journée, je passais chez mes parents pour récupérer Ethan et Lucas, qui allaient là-bas après l'école. Je les ramenais ensuite chez moi, les aidais avec leurs devoirs, leur préparais un goûter et attendais que Vanessa vienne les chercher après sa journée. Le week-end, c'était les journées Tante Gillian. Je les emmenais au cinéma, au musée des sciences, à la salle d'arcade. Pendant ce temps, Vanessa pouvait rattraper son sommeil ou s'occuper des tâches ménagères. J'assumais toutes ces dépenses sans y réfléchir. Tante Gillian, t'es la meilleure. Lançait Lucas, les yeux brillants, quand je lui tendais des jetons d'arcade ou que j'achetais du popcorn au cinéma. Ces moments rendaient tout cela gratifiant. J'adorais mes neveux et savoir qu'ils trouvaient un peu de bonheur malgré le divorce de leurs parents me réchauffait le cœur. Les premiers mois, tout se passait bien. Vanessa était sincèrement reconnaissante. À chaque fois qu'elle passait prendre les garçons, elle me remerciait chaleureusement, et parfois elle m'amenait un café ou une pâtisserie en guise de remerciement. Mais au bout de 4 mois, j'ai remarqué de petits changements. Des choses anodines, au début. Désolée, je suis en retard, s'excusa-t-elle un soir en arrivant à 19h15 au lieu de 18h. Le boulot était dingue. La semaine suivante, elle était encore en retard. Puis, la semaine d'après, elle eut 2 heures de retard. Ce projet me tue, dit-elle, épuisée. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Ses cheveux étaient fraîchement coiffés. Elle portait un chemisier neuf, plus décolleté que ses tenues habituelles. Son maquillage était plus sophistiqué. Un smokey eye bien prononcé, des lèvres rouges. Pas vraiment une tenue de bureau standard. Nouveau look ? Ai-je demandé avec légèreté. J'essaie juste de me sentir bien à nouveau, répondit-elle en haussant les épaules. Après Marc, ma confiance en moi a pris un coup. Je comprenais. Après une séparation difficile, vouloir se sentir à nouveau attirante était tout à fait normal. Mais au fil des semaines, les retards devinrent la norme. Un soir, alors que j'aidais Ethan avec ses devoirs de maths, il leva les yeux vers moi. Maman voit quelqu'un, tu sais ? Je fis un effort pour garder un visage neutre. Elle t'a dit ça ? Il secoua la tête. Non, mais je l'ai entendu au téléphone. Elle riait comme avant, quand elle était encore heureuse avec papa. Les enfants remarquent tout. Je n'étais pas contrariée que Vanessa rencontre quelqu'un. Elle méritait d'être heureuse après ce que Marc lui avait fait subir. Mais ce qui me dérangeait, c'était qu'elle n'en parlait pas et profitait de mon aide de plus en plus. Puis vint ce jeudi qui changea tout. Vanessa devait venir chercher les garçons à 18h. À 20h, elle n'était toujours pas là. Son téléphone sonnait directement sur messagerie. À 21h, l'inquiétude me gagna. J'appelai ma mère. Maman, tu as eu des nouvelles de Vanessa ? Elle devait récupérer les garçons il y a 3 heures et son téléphone est éteint. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Oh ma chérie. Je pensais qu'elle t'avait prévenu. Elle avait des plans ce soir. Mon estomac se noua. Quel genre de plan justifie d'éteindre son téléphone alors que ses enfants l'attendent ? Gillian, dit ma mère sur un ton suppliant, ta sœur a traversé des moments difficiles. Elle retrouve enfin un peu de joie. Il y a des choses qu'on doit expliquer, mais pas maintenant. Donc elle ne vient pas ? Les garçons peuvent dormir chez toi, non ? Je regardais Ethan et Lucas, déjà en pyjama, concentrés sur un jeu de société dans mon salon.
Bien sûr qu'ils peuvent rester, dis-je, la voix tendue. Mais maman, ce n'est pas normal. On en parlera demain, conclut-elle avant de raccrocher. Je préparai le canapé-lit, bordai mes neveux et leur assurai que tout allait bien. Mais en m'allongeant dans mon propre lit cette nuit-là, fixant le plafond, je compris que quelque chose avait changé. Ce qui avait commencé comme une aide temporaire était en train de devenir quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui tournait uniquement autour des besoins de Vanessa. Les miens, eux, semblaient avoir disparu. Vanessa se présenta à mon appartement à 10h30 le lendemain matin. Les garçons étaient en train de manger les pancakes que je leur avais préparés, toujours en pyjama. Les garçons étaient encore en pyjama, regardant des dessins animés, quand j'ouvris la porte. Vanessa entra en souriant, mais son expression changea rapidement en voyant mon visage fermé. Hey, Désolée pour hier soir, dit-elle d'un ton léger, comme si elle avait eu 15 minutes de retard au lieu de ne jamais être venue. Je l'attrapai par le bras et la tirai dans la cuisine, loin des oreilles des enfants. Où étais-tu ? Je t'ai appelé une dizaine de fois. Elle détourna légèrement le regard. Mon téléphone était déchargé. J'observais ses vêtements, les mêmes que la veille. Son maquillage était légèrement bavé. Il ne fallait pas être détective pour comprendre ce qui s'était passé. Tu étais avec quelqu'un, dis-je. Ce n'était pas une question. Son visage s'illumina et, à ma grande stupeur, elle gloussa. Oui, et Gilles. Il est génial. Il s'appelle Ryan. On se voit depuis quelques semaines. Hier soir, eh bien, tu vois. je sentis ma tension mantra. Non, justement, je ne vois pas. Tout ce que je sais, c'est que tu as laissé tes enfants t'attendre, que tu as éteint ton téléphone et que tu ne m'as même pas prévenu que tu ne viendrais pas. Son sourire disparut. Ils étaient avec toi. Je savais qu'ils étaient en sécurité. Ce n'est pas la question. J'essayais de garder mon calme. Tu ne peux pas juste te débarrasser de tes responsabilités dès que ça t'arrange. Et si j'avais eu des plans ? Et s'il y avait eu une urgence ? Mais il n'y en avait pas, répondit-elle sur la défensive. Tu en fais toute une histoire pour rien. La prochaine fois, je t'enverrai un message, d'accord ? Non, ce n'est pas d'accord. Tu es en train d'être totalement irresponsable. C'est là qu'elle explosa. Irresponsible. Cria-t-elle. Je m'occupe seule de 2 enfants, tout en travaillant à temps plein. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, toi, avec ta petite vie parfaite et ta liberté de faire ce que tu veux. Ma petite vie parfaite ? Erpliuaie. Inserdule. Celle où je paie la moitié de ton loyer et où je passe toutes mes soirées et mes week-ends à m'occuper de tes enfants ? Personne ne t'a demandé de faire ça. Hurla-t-elle. Le ton de sa voix était si fort que les garçons apparurent à la porte de la cuisine, inquiets. Maman? Demanda Ethan, les yeux grands ouverts. Lucas était juste derrière lui. Vanessa changea aussitôt d'attitude. Prenez vos affaires, les garçons. On rentre. Ils ramassèrent leurs sacs pendant qu'elle se tournait vers moi, les yeux glaciales. Tu crois que tu es parfaite, hein? Une sainte venue sauver la situation. Mais je n'ai pas besoin de ton jugement. Puis elle claqua la porte derrière elle. Je restai là, tremblante de colère. À peine 1 heure plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Qu'est-ce que tu as dit à ta sœur ? Exigea-t-elle d'un ton sec, sans même un bonjour. Bonjour maman. Je lui ai simplement dit qu'elle ne pouvait pas abandonner ses enfants sans prévenir. Ma mère poussa un soupir exaspéré. Gillian, ta sœur traverse une période difficile. Elle essaie de se reconstruire après ce que Marc lui a fait. Tu es censé l'aider. Maman, tu n'écoutes pas. Non, c'est toi qui n'écoutes pas, me coupa-t-elle. La famille se soutient, Gillian. J'espérais t'avoir mieux élevé que ça. Puis elle raccrocha. Je restai là, mon téléphone à la main, abasourdi. Comment étais-je devenue la méchante dans cette histoire ? Les semaines suivantes furent tendues. Vanessa continuait à déposer les garçons chez moi après l'école, mais elle ne me parlait presque plus. Les merci avaient disparu. À la place, je recevais des SMS. Je vais être en retard. Donne-leur à dîner. Pas une demande. Une instruction. J'ai commencé à réaliser à quel point ma vie tournait désormais autour des besoins de Vanessa. Quand mon amie Mélissa m'invita à un concert un samedi, je refusai automatiquement. C'était le jour où je devais emmener les garçons au musée. Quand je vis une robe magnifique en faisant les magasins, je la reposai. L'argent allait servir à payer le loyer de Vanessa. Chaque décision que je prenais impliquait de calculer l'impact que cela aurait sur ma sœur et mes neveux. Envie d'un rendez-vous amoureux ? Vérifier si Vanessa a besoin de moi. Envie d'un week-end à l'extérieur ?
Impossible sans prévoir des semaines à l'avance. Le point de rupture arriva quand mon patron m'assignait un projet crucial avec une échéance serrée. Je devais travailler tout le week-end. Je ne pourrai pas garder les garçons ce week-end, dis-je à Vanessa le jeudi soir. J'ai une urgence au travail. Je peux les prendre le week-end prochain. Elle sembla agacée, mais hocha la tête. Okay. Je vais trouver une solution. Samedi matin, j'étais plongée dans mes tableaux Excel quand on sonna à ma porte. J'ouvris et trouvai Vanessa avec Ethan et Lucas, tous les trois souriants. Surprise. Lança Vanessa d'un ton exagérément enjoué. Avant que je ne puisse réagir, elle poussa les garçons à l'intérieur. Je bloquai l'entrée. Vanessa, je t'ai dit que je ne pouvais pas aujourd'hui. J'ai du travail. Son sourire s'effaça. C'est juste pour quelques heures. Les garçons ont leur tablette. Non. Je restai ferme. Je t'avais prévenu à l'avance. Ce n'est pas ma faute. Son visage se durcit. Tu es égoïste, tu sais ça? Après tout ce qu'on a traversé. Je ne cédais pas. Je t'ai dit en avance que je ne pouvais pas. Ce n'est pas mon problème. Elle se tourna alors vers Ethan et Lucas, prenant une voix dramatique. Je suis désolée, les garçons, mais Tata Gillian ne veut pas passer du temps avec vous aujourd'hui. Elle est trop occupée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Protestailler. Mais elle les tirait déjà vers l'ascenseur. Je refermai la porte et m'y adossai, poussant un long soupir. C'était de la manipulation pure et simple. 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. C'était Ethan. Tata Gillian. Sa voix était hésitante. On est au centre commercial Westfield, au food court. Maman. Je me raidis immédiatement. Elle m'a dit de t'appeler. Mon cœur est serré. Où est ta maman, chérie? Elle a dit qu'elle devait aller faire un truc avec Ryan. Elle nous a dit d'appeler pour que tu viennes nous chercher. Je serrai mon téléphone si fort que mes jointures en blanchirent. Elle vous a laissé seule au centre commercial? Elle a dit que tu viendrais tout de suite. Une rage brûlante m'envahit. Ce n'était plus simplement de l'irresponsabilité, c'était dangereux. Je serai là dans 15 minutes. Ne bougez pas de la cafétéria, d'accord? Restez ensemble. Je saisis mes clés et quittai mon appartement en trombe, laissant mon travail en plan. Ma sœur venait de franchir une limite qu'elle n'aurait jamais dû dépasser. Je retrouvai les garçons exactement là où Ethan me l'avait dit, assis à une table avec des bretzels à moitié mangés devant eux. Lucas leva les yeux et s'illumina en me voyant. Tata Gillian. Il courut vers moi et je le serrai contre moi, puis me tournai vers Ethan. Ça va? Il hocha la tête sans me regarder. Maman a dit que tu étais trop occupée, mais que tu viendrais quand même. Mon sang bouillit de nouveau. Vanessa nous avait tous manipulés, sachant pertinemment que, peu importe à quel point j'étais en colère, je ne laisserais jamais ses enfants en plan. Sur le chemin du retour, j'essayai d'appeler Vanessa. Directement sur messagerie, évidemment. Pendant un instant, j'envisageais d'appeler la police pour signaler un abandon d'enfant. Mais je savais que cela ne ferait qu'ajouter un traumatisme supplémentaire au garçon. Alors, au lieu de rentrer chez moi, je pris la direction de la maison de mes parents. Maman ouvrit la porte, surprise de nous voir. Gillian. Les garçons, que faites-vous là? Demande à ta fille, répondis-je en poussant les enfants à l'intérieur. Elle les a laissés seuls au centre commercial et leur a dit d'appeler moi. Mes parents échangèrent un regard. Eh bien, hésita maman. Je suis sûre qu'elle avait ses raisons. A reet. Explosai-je, plus fort que prévu. Ethan et Lucas se retournèrent, les yeux grands ouverts. Je pris une inspiration pour me calmer avant de reprendre. Arrêtez de lui trouver des excuses. Ce n'est plus juste de l'irresponsabilité, c'est de la négligence. Maman baissa les yeux. Elle savait que tu viendrais les chercher, murmura-t-elle faiblement. Ce n'est pas la question. Je passai une main dans mes cheveux, exaspérée. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aujourd'hui. J'ai un projet à rendre lundi qui est crucial pour mon boulot. Mais elle s'en fiche. Elle ne respecte ni ma vie, ni mes responsabilités. Papa posa une main sur mon épaule. Calme-toi, Gilles. On va s'occuper des garçons jusqu'à ce que Vanessa rentre. Bien, répondis-je fermement. Parce que moi, je ne suis plus disponible. Je rentre terminer mon travail, à partir de maintenant, je ne suis plus la baby-sitter de Vanessa. Le visage de maman se décomposa. Qu'est-ce que tu veux dire par « plus la baby-sitter » ? Ça veut dire que j'ai atteint mes limites. Pendant des mois, j'ai réorganisé ma vie autour des besoins de Vanessa. J'ai dépensé des milliers d'euros pour l'aider, pour les garçons. Et en retour, je passe pour la méchante dès que j'ose mettre une limite.
C'est terminé. Papa ouvrit la bouche, puis la referma sans rien dire. Elle a besoin d'aide, Gillian, souffla-t-il. Et moi, je suis censé sacrifier ma vie pour la sienne? Pourquoi son bonheur compte plus que le mien? Aucun d'eux n'avait de réponse. Je quittai la maison avec un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. De retour chez moi, je me jetai dans mon travail, déterminé à tenir bon cette fois-ci. Ce n'est que tard le dimanche soir, après avoir soumis mon projet, que j'ouvris mon application de messagerie et tapai un message à Vanessa: J'aime Ethan et Lucas, mais je ne peux plus être ton plan de secours. Je ne serai plus disponible pour les garder tant que tu ne respecteras pas mon temps et mes limites. Avant de pouvoir changer d'avis, j'appuyai sur envoyer. Vanessa lut le message le lendemain matin. Elle ne répondit pas. Parfait. Les semaines suivantes furent étranges. Pour la première fois en un an, mes soirées et mes week-ends m'appartenaient de nouveau. Plus de devoirs à superviser. Plus d'heures passées à gérer des couchers. Plus de dessins animés braillant dans mon salon. J'avais oublié ce que c'était que d'être libre. J'acceptais enfin les invitations de mes amis pour des verres après le boulot et des brunchs le week-end sans devoir réfléchir aux besoins des enfants. J'achetais de nouveaux vêtements sans me sentir coupable. Je m'inscrivis même à un cours de kickboxing, une activité que je voulais essayer depuis des mois. C'est là que je rencontrai Jason. Il était l'instructeur. Grand, souriant, avec des yeux pétillants et une énergie communicative. Un soir, après le cours, il me proposa un café. Le café se transforma en dîner. Le dîner en soirée cinéma. Et avant que je ne m'en rende compte, nous étions officiellement ensemble. Pendant 3 mois, ma vie tourna autour du travail, du kickboxing et de Jason. Et je l'adorais. Jason et moi nous rapprochâmes rapidement. Il était attentionné, à l'écoute et sincèrement intéressé par ma vie. Un soir, après un dîner romantique chez lui, il me fit une proposition qui me coupa le souffle. Mon pote a un appartement en multipropriété à Hawaï. Il ne l'utilise pas cette année et m'a proposé de le prendre pour 2 semaines à prix réduit. Ça te dirait? J'écarquillai les yeux. Tu plaisantes? 2 semaines, toi et moi, plage de sable blanc. Ça te tente? Je n'hésitais même pas. Absolument oui. Alors que nous commencions à organiser notre voyage, je réalisai que je devrais peut-être prévenir ma famille. Je ne les ai pas vus depuis des mois depuis l'incident au centre commercial, peut-être était-il temps de briser la glace. Quand maman m'invita à dîner un dimanche, j'acceptai. Quand j'entrai chez mes parents, un mélange de nostalgie et d'anxiété m'envahit. L'odeur familière des plats de maman. Le rire des garçons qui jouaient dans le jardin. Les photos de famille alignées dans le couloir. Tout était pareil. Et pourtant, tout était différent. Vanessa était dans la cuisine avec maman, en train de couper des légumes. Elle leva à peine les yeux en me voyant entrer. « Salut », dis-je maladroitement. Elle hocha la tête en guise d'accusé de réception, sans ajouter un mot. Papa apparut alors, un sourire chaleureux sur le visage. « Gillian, ma chérie, ça fait plaisir de te voir. » Il me serra dans ses bras et malgré moi, je sentis mes épaules se détendre légèrement. Mais je savais que ce dîner n'allait pas être une simple réunion de famille. J'étais prête à affronter ce qui allait suivre. Papa entra du jardin et me serra dans ses bras. « Content de te revoir, ma fille. » Le dîner fut d'abord tendu. Les garçons, ravis de me voir, racontaient l'école et leurs amis avec enthousiasme, mais Vanessa restait froide et distante. Je laissai la conversation se dérouler, attendant le bon moment. Il arriva pendant le dessert, alors que maman servait sa célèbre tarte aux pommes. « J'ai une nouvelle à annoncer, dis-je en posant ma fourchette. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je vois quelqu'un depuis quelques mois. Il s'appelle Jason. C'est merveilleux, ma chérie. Exclama maman, sincerement ravie. Tu devrais nous le présenter un jour. En fait, poursuivis-je, nous partons en vacances ensemble à Hawaï pour 2 semaines en juin. Le silence tomba immédiatement autour de la table. Puis, soudain, Vanessa releva la tête, soudainement intéressée par la conversation. Hawaii? Répéta-t-elle, un sourire s'étalant sur son visage. Ça tombe à merveille. Les garçons seront en vacances et j'ai accumulé des jours de congé. Je fronçai les sourcils, perplexe. Quoi? Elle se tourna vers ses fils avec un grand sourire. Vous avez entendu? Tata Gillian nous emmène tous à Hawaï. Vraiment? S'exclama Lucas en bondissant sur sa chaise. On va à Hawaï? Non, dis-je fermement, mes yeux rivés sur Vanessa. Je vais à Hawaï avec Jason. C'est un voyage en couple. Le sourire de Vanessa ne disparut pas. Ne sois pas ridicule,
il y a assez de place pour tout le monde. Tu vas bien payer nos billets, non? Après tout, tu n'as pas aidé depuis des mois. Je me tournai vers mes parents, m'attendant à ce qu'ils interviennent. Mais ils hochèrent simplement la tête, comme si tout cela était parfaitement normal. Quelque chose en moi se brisa. Non, dis-je en me levant de table. Vous et les garçons ne venez pas à Hawaï avec nous. C'est une escapade romantique avec mon copain, pas un voyage familial. Maman serrac la gouri. Gillian, ne crois-tu pas que tu es un peu égoïste? Cela ferait tellement plaisir aux garçons. Ce mot encore. Egoist. Leur arme préférée contre moi depuis des mois. Je laissai échapper un rire sans joie. Vous voulez parler d'égoïsme? Dis-je, me tournant vers Vanessa. L'égoïsme, c'est attendre de moi que je paie la moitié de ton loyer pendant 1 an. C'est déposer tes enfants chez moi quand ça t'arrange, sans prévenir. C'est les abandonner dans un centre commercial après que je t'ai expressément dit que je n'étais pas disponible. C'était une fois, commença Vanessa. Une fois, c'est déjà trop. Erteoruaie. Et maintenant, tu penses avoir le droit de t'inviter à mes vacances? Un voyage que j'ai planifié avec l'homme que j'aime? Papa leva les mains en signe d'apaisement. Calmez-vous, allons. Je suis calme, répondis-je, la voix posée. Je suis juste fatiguée d'être exploitée. Je balayai la pièce du regard. Depuis 1 an, j'ai mis ma vie en pause pour aider Vanessa. J'ai dépensé des milliers d'euros, des heures et des heures de mon temps. Et en retour, que reçois-je? On me traite d'égoïste parce que je veux prendre 2 semaines pour moi? Maman secoua la tête. Nous sommes une famille, Gillian. C'est ce que fait une famille. Oui. Et une famille devrait respecter les limites de chacun. Une famille ne devrait pas manipuler et culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut. Vanessa se leva d'un bond, les mains sur les hanches. Comment oses-tu? Non. Comment toi, tu oses? La coupe est jeunette. Comment oses-tu utiliser tes enfants pour me faire plier à tes caprices? Comment oses-tu leur apprendre qu'il est normal d'exploiter les gens et de les considérer comme des distributeurs automatiques ambulants? Je me tournai vers mes neveux, adoucissant ma voix. Je suis désolée, les garçons. Je sais que vous êtes déçus, mais ce voyage est pour les adultes. Peut-être qu'on fera quelque chose de spécial ensemble une autre fois. Lucas avait les larmes aux yeux. Ethan, lui, avait l'air mal à l'aise. Il était assez grand pour comprendre ce qui se passait. Yemeredresai. Je m'en vais. Je posai mon regard sur mes parents. Quand vous serez prêts à respecter mes décisions et ma vie, vous saurez où me trouver. Et je partis. Derrière moi, le silence fut total. Sur le chemin du retour, mon téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Vanessa. Des dizaines de messages de culpabilisation. Les garçons pleurent à cause de toi. La famille est censée s'entraider. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi cruel. Je mis mon téléphone en mode avion. 2 semaines plus tard, Jason et moi étions dans un avion pour Hawaï. Pendant ces 2 semaines, je me détachai complètement de mon téléphone, me concentrant sur le voyage et sur Jason. Quand je le consultai, je vis que Vanessa avait posté une publication passive-agressive sur les sœurs égoïstes qui privilégient leur plaisir au détriment de leur famille. Je ne répondis pas. Hawaï fut tout ce que nous avions espéré, et bien plus encore. Des eaux cristallines. Des couchers de soleil à couper le souffle. 2 semaines de pur bonheur, sans autre responsabilité que de choisir quelle plage visiter ou quel restaurant essayer. Lors de notre dernière nuit à Hawaï, alors que nous marchions main dans la main sur la plage éclairée par la lune, Jason s'arrêta et se tourna vers moi. Ces 2 dernières semaines ont été les plus belles de ma vie, dit-il, un sourire tendre aux lèvres. En fait, ces derniers mois ont été incroyables. Être avec toi rend tout meilleur. Il mit un genou à terre, sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. Je haletai, les larmes me montant aux yeux. Gillian, je sais que ça ne fait pas si longtemps, mais je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Ma gorge se serra d'émotion. Puis, lentement, je hochai la tête. Oui. Oui, bien sûr que je veux. L'alliance était parfaite. Un simple diamant qui captait la lumière de la lune. Quand nous rentrâmes à la maison, Jason me proposa d'emménager avec lui. Mon bail se termine le mois prochain, expliqua-t-il. Et je préfère investir cet argent dans notre avenir ensemble. C'était décidé. Par pur réflexe, je postai une photo de ma bague sur les réseaux sociaux, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. Maman. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. Jillian, jij vau uta publication. Felicitations, Macherie.
Merci, maman, répondis-je prudemment. Elle hésita. Ton père et moi, nous avons beaucoup réfléchi. Et nous te devons des excuses. Vanessa nous a tellement accaparés que nous n'avons pas pris en compte ce que cela te faisait vivre. Je ne m'attendais pas à ça. Nous aimerions vraiment que toi et Jason veniez dîner ce week-end, poursuivit maman. Ta sœur et les garçons seront là aussi. J'hésitais. Maman, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée pour l'instant. S'il te plaît, insista-t-elle. On voit arranga les causes. Après en avoir discuté avec Jason, j'acceptai. En entrant chez mes parents ce samedi-là, l'atmosphère était différente. Maman me serra longuement dans ses bras, et papa serra la main de Jason avec une véritable chaleur. Vanessa, elle, resta cordiale, sans être particulièrement amicale. Les garçons, en revanche, étaient aux anges. Tata Yilian. Tu nous as manqué, s'exclama Lucas en se jetant dans mes bras. Vous m'avez manqué aussi, mon grand. Le dîner fut étonnamment agréable. Maman et papa firent un véritable effort pour apprendre à connaître Jason, lui posant des questions sur son travail, ses passions. Vanessa resta discrète tout au long du repas, mais elle ne fit aucun commentaire désobligeant. Après le dessert, maman leva son verre. À Gillian et Jason. Nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous deux. Vanessa n'offrit pas d'excuses ce soir-là, mais avant de partir, elle me proposa d'aller prendre un café la semaine suivante. Notre relation resta tendue, mais au moins, nous nous parlions à nouveau. Dans les mois qui suivirent, j'appris à trouver un nouvel équilibre. Je passais toujours du temps avec mes neveux, mais à mes conditions, quand j'en avais envie et non plus par obligation. Jason et moi nous installâmes ensemble, et nous commençâmes à organiser notre mariage prévu pour l'année suivante. Quant à Vanessa, elle devint peu à peu plus indépendante. Elle obtint une promotion, recommença à payer la totalité de son loyer et assuma pleinement ses responsabilités de mère. Est-ce que le fait que je lui ai tenu tête avait joué un rôle dans ce changement ? Je ne le saurais jamais vraiment. Mais ce que je sais, c'est qu'en choisissant enfin de me prioriser, je suis devenue une meilleure sœur, une meilleure tante et une meilleure compagne. Parfois, le geste le plus aimant que l'on puisse faire pour sa famille, c'est de s'aimer soi-même suffisamment pour poser des limites. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité.